Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Je reviens vers vous avec plusieurs semaines d'absence dont je m'excuse. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour avoir des nouvelles et tiens à vous rassurer, tout va bien. J'ai juste fait un break après les examens du CRFPA pour lequel j'avais fait beaucoup de vidéos et j'ai souhaité me concentrer sur la préparation de plusieurs ouvrages que je suis en train de rédiger. Parmi l'un d'eux, vous trouverez les fiches d'arrêt qui sont proposées sur YouTube en vidéo. Je vais les publier en e-book, notamment celle de procédure civile qui devrait sortir en premier. Je vais vous présenter aujourd'hui une décision de la Cour de cassation qui a été rendue aujourd'hui, le 6 décembre 2018, par la deuxième chambre civile qui concerne la procédure civile et les baux commerciaux. Cette décision est un arrêt de cassation partiel. En l'espèce, on a une ordonnance de référé qui a constaté la résiliation d'un bail commercial d'un local dont le propriétaire est une SCI. Le locataire, n'ayant pas pu se libérer des causes du commandement visant la clause résolutoire du bail, a déposé de nouvelles conclusions avec de nouvelles pièces la veille de la clôture de l'instruction. Quelle est la procédure? Une ordonnance de référé a été rendue. La Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 mars 2017, a considéré que l'appel était recevable, de même que les conclusions du coup, mais que les pièces, en revanche, ne l'étaient pas. La question posée à la Cour de cassation est relative à la possibilité de rejeter des pièces qui accompagnent des conclusions lorsque ces pièces ne sont pas communiquées en temps utile, alors que les conclusions sont recevables. Quel est le moyen du pourvoi? Dans un arrêt de cassation partielle, on a également les moyens du pourvoi. Le preneur du bail commercial reproche à l'arrêt d'avoir écarté certaines pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture, d'avoir constaté la résiliation du bail, d'avoir ordonné son expulsion et de l'avoir condamné à verser une somme au bailleur. D'une part, il estime, en se fondant sur les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, que le juge ne peut pas écarter les pièces jointes à des conclusions qui sont recevables, et d'autre part, toujours en se fondant sur les mêmes articles, il considère que la Cour d'appel aurait dû expliquer pourquoi elle avait déclaré ces pièces irrecevables et pourquoi cette irrecevabilité était due à la violation du principe de la contradiction. La Cour de cassation constate que la Cour d'appel avait souverainement écarté ces pièces et qu'elle avait noté que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile. Donc, elles devaient être écartées alors même que les dernières conclusions étaient recevables. Voici pour la présentation de cette décision de justice. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et notamment de nouvelles minutes de droit. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous invite à vous abonner à ma chaîne.